Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes bénis et heureux de vous avoir donc avec nous pour la bonne parole du Seigneur. Et nous allons particulièrement ce matin voir ce message. Tout va bien, tout va bien. On a déjà entendu ça il n'y a pas très longtemps, voyez. Donc tout va bien aller, mais ça c'est une autre chose. Mais la Bible a cette expression, et c'est biblique, tout va bien. Tout va bien. La Bible ne dit pas tout ira bien. Tout va bien, c'est au présent. Et c'est un cas particulier. Et nous allons le lire sur les biens dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4. Alléluia. Au verset 8, 2 Rois, chapitre 4, et le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » On va lire maintenant un peu plus loin, au verset 23. C'est son mari. Il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui, vers Élisée? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, c'est Élisée, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, pour le texte biblique et l'exemple. Cette femme de distinction, cette mère. Nous te prions, Seigneur, particulièrement de nous aider à réaliser, Seigneur, combien et jusqu'à quel point l'homme peut aller dans cette confiance que nous avons envers toi. Cette foi n'est pas petite chose, Seigneur. Cette foi que nous avons, que tu nous as communiquée, est très grande, en puissance, en force et en bienfait. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à réaliser ce qui est écrit dans la Bible, car ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman. Un jour, des gens n'ont plus pu dire ce mot.
maman. 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 Une mère. Une maman est quelque chose d'inoubliable. Une mère, c'est quelqu'un qui, dans le foyer, exerce l'autorité et les soins protectifs d'une mère. Une mère protège son enfant. Une mère donne naissance à l'enfant. Pas le père, la mère. C'est Dieu qui a choisi cela. Une mère protège tendrement son enfant. La Bible dit, il pose la question, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cette question, de façon normale et naturelle, a une réponse négative. Non, non, 1000 fois non. Une mère n'oublie pas l'enfant qu'elle allait. Paul rappelle à Timothée le souvenir que lui, Paul, avait dans son cœur. Il va écrire un jour à Timothée, alors qu'il est en prison à Rome. Il va lui dire, je garde le souvenir de la foi qui est en toi, foi sincère, et qui habita d'abord dans ton aïeul, dans ta grand-mère, et aussi dans ta mère. Donc Paul connaissait la famille de Timothée. Ce qui veut dire que la grand-mère, Eunice, et la mère, Loïs, avaient la foi. Et ensuite, il y a eu Timothée. Il y a eu donc un transfert de foi de la grand-mère à la mère et à Timothée. Et Paul se rappelle de ça. Et ces souvenirs familiaux sont, je dirais, ineffaçables. Ça reste là et ça restera jusqu'à notre départ de la terre. Nous n'avons qu'une seule mère ici-bas sur cette terre. Je regrette pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas leur mère. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous savez, c'est une chose d'être biologiquement capable d'avoir des enfants. C'est autre chose d'être une mère, une véritable maman. C'est un privilège, mais en même temps, une responsabilité. Il n'y a pas d'autres appels dans la vie qui demandent plus et qui sont en même temps plus enrichissants que ce rôle. Exactement comme un potier va prendre l'argile malléable entre ses mains et va commencer à modeler une pièce d'art. Les mères prennent ce petit enfant qui vient au monde, l'embrassent, les mères les prennent dans leurs bras et jour après jour commence le procédé de modelage. Que de joie, mais aussi que de tristesse et de larmes qui attendent ces mères. Tandis que le procédé de modelage est en train de s'accomplir. Nous connaissons Moïse, mais qui connaît sa mère? Jochébed. C'est elle qui a tressé le panier d'osier.
sachant qu'elle mettrait à l'intérieur, avec un couvercle fermé, ce petit panier fragile sur un fleuve, le fleuve du Nil, où les crocodiles, à l'affût, attendaient de dévorer de la chair, quelle qu'elle soit. Vous dites, est-ce possible? Une mère capable de placer son propre bébé sur un fleuve immense, le Nil, dans une corbeille d'osier. Chers amis, Dieu veille. Alors que les ordres du gouvernement égyptien étaient de tuer tous les bébés garçons juifs, le décret était donné. Cette mère a décidé de refuser, d'obéir à cet ordre. Elle ne laisserait pas le soldat entrer, prendre son bébé et le transpercer sous ses yeux. Elle allait faire quelque chose. Quel courage, quelle ténacité. Yochébed. Vous les mères qui élevez des enfants, vous avez des nuits sans sommeil. Il y a les coliques, les fièvres, les coups de froid, les rhumes, les os cassés, les déceptions, le nez en sang, toutes sortes de maladies. Mais il y a beaucoup de joie aussi. La première dent. Oh! La première dent. Le premier pas. C'est bien beau d'être porté, mais à un moment donné, les parents disent, quand est-ce que ça va être qu'il va commencer à marcher? Le premier pas, il tient debout, chérie. Regarde, il tient debout tout seul. Le premier mot, il vient de dire maman. Il a dit maman. Mais c'est un événement. Il a dit papa. Le premier jour d'école que de mères ont pleuré dans cette journée toute seule à la maison, quand elles ont laissé l'enfant monter dans l'autobus jaune. L'école secondaire, la graduation, remise de diplôme, mais c'était hier qu'on l'a enfanté et déjà il est en avant là en train d'être diplômé. Et puis, avant que vous vous en rendiez compte, il y a des plans de mariage. Soudain, le jour magique arrive, quand vos enfants ont tous grandi et ils volent de leurs propres ailes. Mais gardez le berceau, gardez-le. La chaise de bébé aussi, les jouets, quelques-uns. Parce que soudain, d'autres enfants vont frapper à votre porte. « Mamie, c'est nous! » Et cette fois-ci, c'est le petit-fils, la petite-fille. Et d'autres vies que vous allez influencer de nouveau dans ce procédé de modelage. Que Dieu bénisse les mères. Je n'aimerais pas que vous entendiez ce que Marie a entendu. Un jour, Marie, va arriver un jour où une épée te transpercera le cœur. Que Dieu bénisse les mères.
les grands-mamans, les belles mères. Que Dieu vous donne beaucoup d'amour, de patience, de grâce, de persévérance, de courage. Ne pas lâcher, de force, de sagesse. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir, réaliser cet appel énorme, mais un appel enthousiasmant. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Aujourd'hui, cette génération ne veut plus d'enfants. C'est drôle. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants. Quelle que soit la génération dans laquelle on vit, Dieu veille sur les enfants. Si vous aviez 13 enfants, Dieu pourvoirait pour vos 13 enfants. La grand-mère de mon épouse a eu 18 enfants. Aujourd'hui, ils ont peur. Nous devons remettre absolument nos enfants entre les mains du Seigneur. Quand Jochebed a placé le petit panier d'osier sur le Nil, pensez-vous qu'elle a quitté, qu'elle a tourné le dos? Non, elle a regardé, elle a laissé sa grande fille observer ce qui se passait. Et les prières ont accompagné l'enfant. Et elle a prié. Et vous connaissez l'histoire, comment Dieu a pourvu pour que, par hasard, la fille de Pharaon vienne se baigner cette journée-là. Et ensuite, le bébé s'est retrouvé au palais royal. Et du palais royal, eh bien, il est de nouveau retourné à la maison, élevé par sa propre mère, qui était payée par le gouvernement. Non. Les plans de Dieu, chers amis, sont inimaginables. Mais cette mère a prié. Elle a tenu avec son enfant, son bébé, la corde. Elle lui a enseigné, tant qu'elle a pu, à la maison, pendant ses premières années, les choses de Dieu, les choses de El Shaddai, de Adonai, le Dieu d'Israël. Pas étonnant qu'à l'âge de 40 ans, il a balayé l'Égypte. Il aurait pu avoir tous les biens d'Égypte. Il aurait pu avoir tout l'or d'Égypte. Et il a préféré s'identifier au peuple d'Israël, esclave en Égypte. Je pense que Moïse, là-haut dans le ciel, remercie sa mère. Nous avons beaucoup à remercier nos mères. Beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, l'hiver spirituel, où tout est mort, tout est blanc, tout est gris, tout est noir. Il y a eu soudain un printemps spirituel dans nos vies. Soudain, l'éclosion est arrivée. Soudain, les bourgeons sont venus. Il y a eu des couleurs, il y a eu de la vie, il y a eu des chants, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Ce n'est pas venu de nous, c'est venu d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. C'est le Seigneur qui a permis cela. Et peut-être que nous devons remercier nos mères pour leur prière. Sauve mon garçon, sauve ma fille. Vous savez, actuellement en Amérique et dans le monde entier, Satan attaque. Satan sait qu'il va en enfer pour l'éternité. Nous avons besoin de placer nos enfants qui sont sur le Nil de ce monde, avec les crocodiles, les démons, et ainsi de suite. Nous devons les rattacher à nos prières. Et la prière est forte, solide. Savez-vous que Satan a son église en Amérique? Ah oui. Je vous lis quelque chose d'un journal. L'AFP de Washington dit « Satan est là pour longtemps ». C'est féliciter l'organisation Satanic Temple en annonçant avoir obtenu des autorités américaines une précieuse reconnaissance en tant qu'Église.
Église, l'église du diable. Ce statut officiel est l'aboutissement de plusieurs années durant lesquelles le Satanic Temple s'est réuni régulièrement en congrégation et a célébré des offices religieux. À qui? À Satan. À Satan. Et là, donc, l'organisation a son siège à Salem, une ville de Massachusetts, souvent associée avec la sorcellerie. Et aux États-Unis, donc, le fisc américain, l'IRS, le fisc américain, a considéré que le Satanic Temple remplissait les conditions requises pour être reconnu comme église légitime. Église légitime. Vous voyez? Donc, bénéficiant d'exemption de taxes, par opposition à une simple association caritative, a ajouté le communiqué qui salue une première historique. N'oublions pas que durant la grande tribulation qui pend au nez de cette génération, le diable sera adoré aux quatre coins de la planète. Satan. Pas étonnant que quand on parle dans la Bible d'apostasie, c'est un éloignement total, complet, évidemment, de la Bible, de la parole de Dieu. Et nos enfants sont sous cette influence. Comme Moïse, pendant des années, a été sous cette influence. Mais les prières de Jacobed avaient plus d'influence que tout ce qu'il a pu voir en Égypte. L'adoration des démons, les temples à Satan et aux serpents, et ainsi de suite. Et nous avons devant nous ce matin une femme, une mère, une femme reconnue pour être différente, supérieure, qui la place au-dessus du commun des femmes, des mères. Ça s'est passé à Sunem, et la Sunamite, cette femme, a prouvé que Dieu sait exactement ce qu'il fait. La Bible dit qu'il y avait à Sunem une femme de distinction dans un petit village. Une femme de distinction. Ça veut dire une grande femme, noble femme. C'est la seule dans toute la Bible qui est nommée comme cela. Femme de distinction. Et Élisée passait par Sunem, il faisait un travail d'homme de Dieu, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il visitait villes et villages et il répandait la bonne parole. Il répandait non pas particulièrement la bonne aventure, mais la bonne nouvelle. Il parlait du Seigneur, il parlait comment servir Dieu, comment se tourner vers Dieu, comment se détourner de Satan. C'était bien différent, donc, je dirais, en passant par Sunem, de voir une femme de distinction, que d'avoir aujourd'hui un paquet de femmes aujourd'hui qui sont inférieures, qui sont médiocres, vulgaires, grossières et communes. Élisée passait par Sunem. Et ce que nous voyons tout d'abord, c'est que cette Sunamite était d'une grande bonté. Une grande bonté. La bonté vous élèvera toujours. Et la méchanceté vous abaissera toujours. Cette femme était d'une grande bonté. Je répète, c'était une femme de distinction. Ça veut dire remarquable, de renommée, de dignité, d'honneur, supérieure. Donc, elle avait une valeur spirituelle, cette femme-là. Et chaque fois que Élisée passait, peut-être une fois tous les 6 mois, peut-être une fois par an, je ne le sais pas, mais régulièrement il passait par là. Et un jour, cette femme qui était mariée a dit à son cher époux, « Tu sais cet homme, je sais que c'est un véritable homme de Dieu. » Il y a eu des faux dans toutes les générations, et il y en avait la génération d'Élisée. Et il a dit, mais cet homme qui passe,
c'est un véritable homme de Dieu. Ce qu'on va faire, on va bâtir une sorte de chambre, de grenier en haut de la maison. Et chaque fois qu'il va passer, on ne l'enverra pas ailleurs, tout ça, pour coucher ou quoi que ce soit, pour manger. On va s'occuper de lui et on va donc lui faire pour lui cette chambre haute. Chambre haute. C'était des gens pieux. Et ils aimaient à recevoir l'homme de Dieu. Déjà les prophètes de Dieu, à cette époque-là, avaient entendu le Seigneur dire « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle ». C'était dit d'une autre manière à l'époque, c'était dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore sur le peuple, il n'y aura pas de lumière sur le peuple. Donc, il fallait parler du Seigneur. Et cet homme, donc de Dieu, Élisée, le faisait. La bonté. Et cette femme a dit à son mari, il faut qu'on construise quelque chose pour l'homme de Dieu. La bonté. La bonté. C'est si bon d'être bon. S'il y a un lieu dans l'Église où l'on ne devrait jamais voir la méchanceté, c'est bien là. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Cette femme était d'une grande bonté. Qu'est-ce que ça fait être bon? Être bon, ça apaise. Être bon, ça repose. Être bon, ça réjouit, ça met de la joie dans votre cœur. Celui qui est bon, oui, il va avoir des moments de tristesse, de larmes, mais il ne sera jamais vraiment malheureux. Quelqu'un qui est bon. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est l'accueil, comme cette femme. Elle a voulu accueillir avec joie l'homme de Dieu. La bonté, c'est l'accueil bienveillant. C'est la sympathie sincère, évidemment. C'est la louange délicate. Un accueil simple, un accueil franc, fait à un visiteur, c'est quelque chose qui est bon. Un sourire qui fait comprendre qu'on est le bienvenu, qu'on ne dérange pas. Une poignée de main, qui met à l'aise. Ce sont des sources de confiance mutuelle, la bonté. La bonté. Une parole de sympathie. Ça coûte très peu de choses de dire une bonne parole de sympathie. Mais combien une parole de sympathie réconforte et va relever quelqu'un qui en avait vraiment besoin. C'est un verre d'eau qui est donné à une âme assoiffée. Et Jésus a dit que même quelqu'un qui donne un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Quelque chose de frais, une parole, un accueil, une bonne poignée de main. Et la louange délicate, un témoignage d'appréciation, de remerciement. Merci. Merci. Un encouragement à continuer de nouveaux efforts. Il y a des succès, il y a des réussites qui sont dues à des paroles bonnes, de bonté. La personne a repris courage et a dit, on continue, on ne lâche pas. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est une âme qui est au service d'une autre âme pour être utile, pour épargner une peine, une misère, pour procurer un plaisir, pour rendre cette autre personne meilleure. Être bon. Voulez-vous être heureux? Soyez bon. Soyez bon. Ainsi donc, nous dit la Bible, Colossiens 3,12, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté. Et de bonté. Être bon, c'est être comme l'air. L'air est toujours disponible. Vous êtes disponible.
Être bon, c'est être comme l'air qui est toujours disponible, l'air qui donne la vie à tout, et avec la vie, la fraîcheur, la force et la joie. Quelqu'un qui est sous respirateur, c'est parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a plus d'air. Quelqu'un qui est bon, c'est comme vous êtes un courant d'air qui apporte la vie, la fraîcheur. Vous êtes bon. Être bon, c'est être comme le pain frais. Le pain frais qui sort de la boulangerie. Vous aimez passer à côté des boulangeries, ça sent bon. Le bon pain frais. Être bon, c'est comme ça. C'est être comme le pain qui se laisse prendre par tous ceux qui en ont besoin et qui fortifie chacun sans aucune distinction. Sans aucune distinction. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. C'est la bonté. Ah, que c'est bon d'être bon. Amen. Alléluia. Cette femme, elle était bonne, d'une grande bonté. Voulez-vous être bon suivant la véritable mesure, les talons de mesure? Je vais vous dire la réponse. Soyez toujours trop bon. Trop bon. Soyez bon toujours et bon, excessivement bon. Et si un jour on vous reproche d'avoir été trop bon, murmurez doucement au fond de votre cœur. Et le Seigneur, est-ce qu'il a été trop bon? Oh yes. Vous savez le problème des chrétiens? Le plus grand des problèmes que nous avons, que j'ai, c'est d'arriver à croire continuellement que Dieu nous aime. C'est notre problème. On le dit, on le chante, mais le croire vraiment, il m'aime. Pourquoi il m'aime? Pourquoi il m'a aimé? Je ne suis pas aimable. C'est parce qu'il est trop bon. Oui, Dieu est bon. Oui, il est bon. C'est la raison pour laquelle dans l'Église, nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit. Cette femme-là était bonne. Elle aurait pu dire, l'homme de Dieu, il passe tous les ans, il nous fait beaucoup de bien, c'est merveilleux tout ça. Eh bien, après qu'il nous a quittés, au revoir, pasteur, au revoir, homme de Dieu, va-t'en plus loin. Elle dit, non, il faut faire quelque chose. On va lui construire un endroit où il pourra se reposer. Et on va construire quelque chose d'assez simple, mais au moins, il va pouvoir être là tranquille. Il va pouvoir donc se placer devant le Seigneur, prier, tout ça. On va placer un lit. On va placer une table. On va placer un siège. Et on va placer un chandelier. C'est tout ce qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu a besoin. Un lit, une table, un siège, une lampe. Le lit, c'est le repos. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous sommes reposés du lourd fardeau du péché qui nous écrasait. Amen. Nous nous reposons d'une conscience qui nous accusait. C'est un repos.
Nous sommes en repos au milieu d'un monde en tumulte autour de nous. Qui va, qui vient, qui rage, qui en veut à Dieu, qui blasphème, qui est impur. Mère, fête des mères, c'est le journal du coin. Mère solo parentale, volontairement. C'est nouveau. Voyez. Alors cette mère dit, la société nous impose en quelque sorte le modèle d'un homme avec une femme, même pas un mari. Mais qui a décidé qu'il fallait être en couple pour avoir des enfants? Questionne celle dont la réflexion s'est concrétisée quand elle a réalisé que finalement, elle datait dans la volonté principale, non pas d'avoir un conjoint, mais bien de trouver un géniteur lui permettant de fonder une famille. C'est des vaches et des bœufs. On est rendu à un point inimaginable. Cette femme-là déclare en disant, la diversité des structures familiales existe. Il y a la famille nucléaire, il y a la famille monoparentale, il y a la famille recomposée, il y a la famille adoptive, il y a la famille, maintenant, moi, je veux faire la famille solo-parentale. Bla, 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 bla. N'importe quoi. Tout d'abord, Dieu va juger ceux qui ne sont pas mariés, entre un homme et une femme. Dieu ne veut pas du concubinage et Dieu a décidé que le mariage serait entre un homme et une femme. Imaginez, comme prédicateur aujourd'hui, d'être obligé de prêcher des choses semblables. On est attiré au niveau des pâquerettes, au niveau de l'égout. On a besoin de ce petit endroit, comme la femme et son mari ont construit pour Élisée. Premièrement, le lit, le repos. Nous sommes un peuple de repos, un peuple de paix. Nous avons le prince de la paix en nous. Alléluia. La table. Pourquoi une table? La table représente la communion. La table, c'est la communion. On mange ensemble, on parle ensemble, on a une communion. Le siège, c'est l'instruction. Le maître parlait du temps de la Bible. Et en bas, il y avait les étudiants assis sur leur siège, parfois par terre. Le siège nous parle de l'instruction. Marie était au pied de Jésus à Béthanie. Recevoir l'instruction. Le chandelier, c'est le témoignage. Faire briller notre témoignage autour de nous. Donc, nous devrions avoir cet habitacle avec un lit. On est au repos. La table de communion avec le Seigneur. Paul a dit, je ne veux pas que soyez en communion avec les tables des démons. Nous avons le siège, nous sommes instruits. Nous avons la chaise, alléluia. Nous sommes assis et le Seigneur nous enseigne, nous parle. Et nous avons le témoignage. Cette Sunamite était d'une grande bonté. Faisons une petite chambre haute. Elle a exercé l'hospitalité. Aujourd'hui, on ne connaît plus l'hospitalité. Elle a reçu l'homme de Dieu. Elle l'a invité. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, parce que certains, en l'exerçant, ont reçu chez eux des anges. Nous aussi, nous devons accueillir, premièrement, qui? Évidemment, Jésus. Le recevoir. Quand il a frappé, on a ouvert. Qu'a-t-il fait? Il est venu. Il est entré chez nous. Il a pris possession du local, notre cœur. Lisez avec moi un passage dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 40.
celui qui vous reçoit, me reçoit. Hein? Est-ce que j'ai bien lu? Celui qui vous reçoit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. My! Celui qui reçoit un homme de Dieu, un prophète, en qualité d'homme de Dieu, recevra une récompense de prophète. Toutes les fois où vous m'avez reçu, moi et mon épouse, chez vous, vous allez recevoir une récompense de pasteur. C'est ce que je comprends, selon ce que Jésus a dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, rafraîchissante, à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tout est noté là-haut dans la gloire. Chaque acte de bonté que vous faites, tout cela est noté. Et le Seigneur vous le dira. Oui, ça s'est passé tel jour, à tel endroit, ainsi de suite. Cette femme a exercé l'hospitalité. Un grenier. Si vous avez un grenier chez vous, vous y montez rarement. C'est plein d'araignées, peut-être des rats, des chauves-souris, je ne sais pas. Il y a des vieilles valises, tout ça. Le cuir est passé, ça sent mauvais. Au grenier, il y a beaucoup de choses. Voyez. C'est Lavoisier, le français, ce scientifique, qui a dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». Dans le grenier, on y place des choses que l'on ne veut pas que les gens voient. On envoie ça au grenier. Vous voyez. Et généralement, on va dire aux enfants, n'y va pas, monte pas au grenier. Vous voyez. N'y va pas. Mais de temps en temps, adulte, on va y faire un petit tour de temps en temps. Vous voyez. Mais il y en a un qui veut venir dans cette chambre haute, dans ce grenier. Amen. Et il veut habiter là toujours. Alors il va falloir nettoyer le grenier, la chambre haute. Il va falloir mettre dehors un paquet de choses et placer juste 4 choses. Un lit, une table, un siège et une lampe. Propre. Est-ce que vous avez reçu Jésus quand il est passé chez vous? Est-ce que vous avez dit, comme la femme, on va bâtir une petite chambre spéciale pour notre invité? Parce qu'il ne passe pas uniquement de temps en temps, il veut rester chez nous. Amen. Je préfère qu'il reste que qu'il passe uniquement de temps en temps. On va dire, qui me délivrera de ce grenier poussiéreux, de cette chambre haute où sont entassés tellement de souvenirs, le passé. Mais que dit la Bible? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut donc une nouvelle petite chambre haute où le Saint-Esprit pourra descendre, nous remplir. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Te le rendra. La Sunamite était aussi d'une grande humilité, pas seulement une grande bonté. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? J'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, je suis comme les autres. Je ne me pense pas pour une grande, tout ça. Elle ne se sentait pas supérieure. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Et Élisée sent qu'il manque quelque chose à cette femme-là. Et le secret désir de son cœur, c'était d'avoir un fils.
Et Dieu, j'aimerais vous dire, c'est très très bien ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin. Parfois, nous n'arrivons pas à dire ce dont nous avons besoin, mais Dieu le sait. Et la femme a comme dit, quand Élisée a dit, l'année prochaine, au même moment, tu vas embrasser un garçon. Elle dit, oh non, non, s'il te plaît, c'est too much, c'est trop, non, ne me fais pas douter. Voyez. Cette femme était humble. La bonté va toujours avec l'humilité. Dieu n'utilise pas des orgueilleuses, mais toujours des personnes humbles. Pourquoi? Parce que lui-même, il est humble. Il dit, je suis humble. S'il y a quelque chose que Dieu en horreur, c'est l'orgueil. Le pire, c'est l'orgueil spirituel. Je suis mieux que toi, je connais mieux que toi, ainsi de suite. Et, ça, c'est mortel, c'est la mort qui rentre. David a dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Orgueilleux. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Ça veut dire, mind your business. Occupe-toi de tes affaires. Avant d'aller t'occuper chez les autres, occupe-toi de ton propre palier. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Voilà qu'elle a un fils. Et quand, un beau jour, le couple va travailler au champ, et l'enfant dit, oh, j'ai mal à la tête, papa, j'ai un gros mal de tête. Le papa va l'envoyer voir sa mère à la maison. Et à la maison, il meurt. C'est un fils donné de Dieu. Et ce fils meurt. Combien de parents ont présenté leur bébé au Seigneur, donné de Dieu, et ensuite, durant l'adolescence, quoi que ce soit, plus tard, est arrivé des circonstances, et l'enfant se tourne vers le monde, se tourne vers le diable, et maintenant, c'est la mort spirituelle dans son cœur. Ce qui se passe, c'est que l'enfant est mort. La mère le monte dans la chambre haute où d'habitude l'homme de Dieu se tient. Là, il n'est pas là. Et elle le couche sur le lit. C'est un cadavre. Quand la Bible dit femme de distinction, c'est assez... il va falloir qu'elle se distingue quelque part. Regardez ce qui va se passer. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 22, elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et son mari lui dit, « Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? » Lui, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Que l'enfant est mort, que le cadavre est dans la chambre haute. Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. Et elle répondit, « Tout va bien. Tout va bien. » On va dire de cette femme-là, est-ce qu'elle est dans le hyper faith? Est-ce qu'elle est dans la super foi? Elle est dans quoi, là? Elle a un cadavre. Son fils est mort. Et elle dit, tout va bien. Tout va bien. Vous savez, on a rencontré avec mon épouse des personnes qui avaient un fardeau profond, caché. Et quand on parlait avec eux, c'est comme si tout allait très bien. Ça, c'est des personnes de foi. Ce n'est pas des personnes qui vont dire à tout le monde, regardez, mon fils est suicidé, ainsi de suite. Non, non, tout va bien. Tout va bien.
Donc, l'enfant a eu une sorte de méningite. Et elle veut aller voir l'homme de Dieu. Et elle partit donc et se rendit, verset 25, vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, donc, va lui faire poser par Géasi, son serviteur, la même question. Te portes-tu bien? Ça va bien chez toi? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? Elle répondit, bien. Elle n'est pas en train de mentir. C'est sa foi qui est en train de sortir. Bien. Bien. Dans le monde, quand le monde dit ça va bien aller, ça va très mal aller, parce qu'eux sont tous des menteurs. Mais, dans ce cas-ci, ici, devant un cas de mort de cadavre, ça va bien. Pourquoi? Parce que c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non, 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 non. Et ce qui est arrivé, pour aller faire l'histoire courte, c'est que Élisée est monté dans la chambre, s'est étendu sur l'enfant, et ensuite, l'enfant a revécu, et il l'a redonné à sa mère. Ce miracle, des centaines de mères l'ont vécu. Quand des centaines de mères sont tournées vers Dieu, quand leur enfant était dans les drogues, quand leur enfant était dans le mal, quand leur enfant vivait un mensonge, quand leur enfant est devenu soudainement rebelle, quand les mères ne l'ont plus reconnu, quand des mères ont tiré sur le corps de leur enfant qui était drogué, je dirais à l'extrême, pour aller le placer dans sa chambre, ces mères ont continué à prier, à dire « Seigneur, il a été présenté à toi. Sauve-le, délivre-le. » Il a été rendu vivant. 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 Rappelez-vous, Job, il a dit, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. L'Éternel a enlevé, que son nom soit béni. Et en cela, il n'a jamais rien attribué, rien de mal à Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui est terrible. C'est au sujet de Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, Dieu lui a montré toute sa vie, à l'âge de 17 ans. Rappelez l'histoire des gerbes, sa gerbe debout, et les gerbes de ses frères s'inclinant. Ça voulait dire qu'il allait régner. Et tout ce qu'il a vécu était contraire à ce que Dieu lui avait montré. Et il y a un verset dans un psaume qui dit « Et la parole de Dieu le mit à l'épreuve. » Quand le fer de l'épée transperce votre âme, quand tout ce que Dieu vous a montré, rien n'arrive. Que faites-vous? Vous abandonnez? Vous lâchez? Vous laissez tomber les rames? Ou bien vous levez vos mains vers le Seigneur, comme Job sur son paquet de misère. Seigneur, tu as donné, que ton nom soit béni. Seigneur, tu as enlevé, que ton nom soit béni. Mais ce que Dieu avait montré à l'âge de 17 ans à Joseph est arrivé des années plus tard. Ses frères sont inclinés devant lui. Et lui était comme le chef de toute l'Égypte, derrière Pharaon. Dieu nous a montré ce que nous serons. Nous allons régner. Nous allons être debout, notre gerbe, et il nous prépare actuellement à ce règne, comme il a préparé Joseph. Ses frères l'ont jalousé. La tunique qu'il avait sur lui montrait qu'il serait le chef du clan. Ah, il ne pouvait pas accepter une chose semblable. Il voulait le tuer. Et finalement, ils l'ont vendu à des Ismaélites. Et là-bas, il a été recueilli par Potiphar. Et là-bas, la femme du patron a voulu donc abuser de lui. Il s'est retrouvé en prison par mensonge de la bonne femme. Rien n'arrivait. Où était donc sa gerbe debout?
dans toutes ces années-là. La parole de Dieu l'éprouvera. La parole de Dieu aussi peut nous éprouver. Il faut tenir bon dans ces moments-là. Parce qu'aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ce que Dieu a déclaré va arriver. Nous régnerons. Nous serons des rois et des reines dans la gloire éternelle. En attendant, la terre est un training camp. C'est un camp d'entraînement. C'est un bootcamp. C'est ici que nous pleurons. Mais notre foi est éprouvée. Notre foi, je dirais, comme un fer sur l'enclume, et parfois c'est frappé d'un côté, de l'autre, c'est remis dans le feu, et ainsi de suite, de l'eau, ainsi de suite, ça fait chut, ainsi de suite, et bing, bang, bang, tout ça. On est éprouvé, mais on a la joie dans le cœur. Hallelujah. Parce qu'en attendant, les années passent, et plus les années passent, mieux c'est, parce qu'on s'approche de notre ciel éternel, là où il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de larmes, plus de deuil, plus de drame. Alléluia. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, et nous voulons te bénir. Nous ne sommes rien, Seigneur. Mais ce que nous pouvons faire, nous le voulons le faire. Garde-nous dans la bonté. C'est si bon d'être bon. Et tu as été si bon envers nous, Seigneur. Comme tu as gardé Joseph, comme tu as gardé le petit berceau sur le fleuve Nil. Tu nous gardes, Seigneur, jour après jour. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour les mamans, pour les mères, pour celles qui trouvent le fardeau lourd, pour celles qui sont monoparentales, pour celles qui sont dans les difficultés, dans les besoins, qui sont totalement perdues dans ce monde, oh Dieu. Nous te prions pour nos mères chrétiennes. Nous te remercions pour celles qui nous ont laissé un exemple de vertu, un exemple de piété, un exemple de persévérance et qui jusqu'à leur dernier souffle ont cru en toi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est toi-même qui as promis, oh Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous aurais dit, ça n'existe pas, mais ça existe. Merci Seigneur, merci Seigneur. Garde-nous jusqu'à la fin et garde ces femmes vaillantes, ces femmes vertueuses, ces femmes de distinction qui sont bonnes et qui sont humbles. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.